On a mis tous nos efforts pour avoir des partenariats, savoir les structures du quartier, connaître les structures du quartier, qu'on pourrait travailler ensemble. Donc nos activités, on les a commencées en 2025, janvier 2025. Comme on avait sur le programme, on avait commencé l'ouverture, je vais... Mesdames et messieurs, les responsables des associations, chers invités, bonjour. C'est avec un profond honneur et une grande émotion que je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de l'anniversaire de notre association Pont de Solidarité. Votre présence parmi nous aujourd'hui nous honore et témoigne de l'attention portée aux valeurs qui fondent notre engagement. La solidarité, le respect de l'autre, l'entraide et le vivre ensemble. Cette célébration est un moment particulier. Elle nous invite à regarder le chemin parcouru, à mesurer les efforts accomplis, à renouveler notre engagement en faveur de notre société plus inclusive, plus fraternelle et plus unie. Pont de Solidarité œuvre pour favoriser l'intégration, l'accompagnement et l'épanouissement des personnes au sein de la communauté brestoise. Notre ambition est simple mais essentielle. Créer des liens, rapprocher les personnes et faire de la solidarité un levier d'intégration et de cohésion sociale. Dans cette perspective, notre association développe plusieurs actions concrètes. Nous organisons des cours de français langue étrangère qui permettent aux apprenants d'acquérir les compétences linguistiques nécessaires à leur valeur, nécessaires à leur vie quotidienne, à leur insertion sociale et à leur participation pleine et entière à la vie citoyenne. Nous proposons également des conférences et des actions de sensibilisation sur des sujets variés liés à la citoyenneté et à l'accès aux droits, à la vie sociale et aux enjeux du vivre ensemble. Nos ateliers constituent des espaces d'échange, d'apprentissage et de partage d'expériences, favorisant l'autonomie et le développement personnel de chacun. Notre association accorde également une place importante à la promotion de la culture comorienne. À travers l'organisation des événements culturels et la présentation des danses traditionnelles, nous contribuons à faire vivre et à transmettre un patrimoine riche de son histoire, de ses valeurs et de ses traditions. Toutefois, si notre association puise ses racines dans la communauté comorienne, elle est aujourd'hui ouverte à toutes et à tous, sans distinction d'origine, de nationalité ou de culture. Car nous croyons profondément que la diversité est une richesse et que la rencontre entre les cultures constitue l'un des fondements de la fraternité et de la cohésion sociale. Je ne m'attendrai pas davantage sur les activités de notre association, puisque notre secrétaire aura l'honneur dans quelques instants de vous présenter plus en détail le bilan de nos actions ainsi que les perspectives qui s'offrent à nous. Avant cela, il me paraît important de rendre hommage à celles et ceux qui contribuent à faire grandir cette belle aventure humaine. Aucune réussite collective ne se construit sans engagement, sans persévérance et sans vision. J'ai donc l'honneur d'inviter à présent le fondateur de notre association à prendre la parole afin qu'il partage avec nous
l'histoire et les valeurs qui ont présidé à la naissance du pont de solidarité. Je tiens également à saluer chaleureusement notre secrétaire ainsi que les associations demeurent des acteurs essentiels du lien social. Elle rappelle que l'engagement au service des autres n'est pas seulement un devoir, mais aussi une source d'espérance et de progrès collectif. Puisse Pont de Solidarité continuer longtemps encore à bâtir des ponts entre les personnes, les cultures et les générations, au service d'une société toujours plus fraternelle et solidaire. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous et à tous une excellente cérémonie. Vive la solidarité, vive l'engagement associatif et vive le vivre ensemble. Encore une fois, je vous remercie. Rebonjour encore une fois. Désolé, on a un souci avec le projecteur. On a voulu projeter les images de l'année 2025 pour qu'on puisse partager ensemble les activités qu'on avait toute l'année 2025. On aura l'occasion de le faire peut-être après, pas juste maintenant. Comme on aura aussi des prestations de danse traditionnelle, on va essayer d'alterner un peu pour ne pas... Peut-être pour enjailler un peu et ne pas se fatiguer. Je vais le faire brièvement. Mon précédent, il a parlé des activités. Notre association est créée en juin 2024 sur le but de favoriser l'intégration. Moi, comme l'insté ici, je suis membre fondateur de l'association. Je suis venu ici à Brest en 2020. Donc, je voyais peut-être plusieurs associations comoriennes, communautaires, de régions, venant d'une telle ou d'une ville aux Comores. On a voulu créer une association pour l'ouverture d'esprit, pour s'intégrer, ouvert à tout le monde. Dans le but de notre association Pont de Solidarité de Brest. Parmi nos activités, on a, avant de lire le rapport d'activité, je vais rappeler aussi que l'association, c'est avant tout des personnes. Donc notre association, durant l'année 2025, est composée des adhérents. À la fin de l'année 2025, on compte 32 adhérents, dont 20 garçons et 12 filles. Si je vais parler un peu de l'origine géographique, ils sont, on peut dire, 97% des Comoriens et Mahorais. On avait aussi 2 stagiaires qui ont participé à la création du site internet de l'association, un étudiant comorien et un étudiant gabonais de l'université Brest-Occidentale. Sur les bénévoles, ils sont répartis sur les bénévoles accès au droit, les permanences accès au droit, qui sont régulièrement les samedis à la maison des associations. Et on a aussi 6 bénévoles qui interviennent sur les cours de français et langue étrangère, dont quelques-uns qui sont parmi nous aujourd'hui. Et on a aussi des bénévoles aussi qui constituent un groupe de danse traditionnelle. Ils participent activement aux événements culturels et la valorisation de la culture comorienne, notamment pendant les fêtes de quartier et les fenêtres ouvertes. Donc si je vais parler des activités maintenant, je vais vous parler des activités régulières de l'association. Il y a les permanences accès au droit. L'association organise des permanences hebdomadaires tous les samedis de 9h30 à 17h à la maison des associations de Brest. Et en moyenne, 12 personnes accueillies par jour. 12 à 15 personnes accueillies par jour. Au début, c'était ouvert à tous, mais comme on avait avec beaucoup de monde et qu'on devrait les suivre aussi pendant la semaine, maintenant, les permanences se font que sur rendez-vous, à la limite de la possibilité. On essaie de faire le mieux qu'on peut. Sur les demandes qu'on a eues les samedis sur les permanences, majoritairement, on a eu des réponses aux emails administratifs, des demandes de logement, de création de CV et rédaction de lettres administratives.
Et surtout, ce qu'on reçoit le plus, des renouvellements de titres de séjour et des demandes de première demande. Parmi la deuxième activité régulière, ce sont les cours FME, les cours de langue. Depuis le 25 août 2025, l'association a mis en place des cours FME structurés en 3 groupes. En début d'année scolaire, septembre à décembre, on avait 2 groupes, un groupe A1 et un groupe A2. A2, ils étaient comme groupe A2 et B1 pour les personnes souhaitant passer l'examen du DELF A2 et DELF B1. À partir de février 2026, on les a départagés parce que sur le premier groupe, il y avait des personnes qui ne savaient pas ni lire ni écrire, donc c'était un peu compliqué. Maintenant, on a 3 groupes, un groupe d'alphabétisation, que je remercie au passage Yuna de la BAF qui nous soutient aussi en nous aidant à trouver des bénévoles et France Bénévolat. On aura l'occasion aussi on va appeler les personnes qui ont déjà reçu leurs attestations, qui ont suivi le cours pendant une année, ils ont passé les examens à l'université, ils ont maintenant le DEF A2, certaines le B1. Il y a les actions citoyennes. À part les cours de langue, l'association organise régulièrement des conférences dans le quartier de l'Europe. Je peux citer la première conférence qu'on a eue, c'était sur le vivre ensemble et la laïcité. Il y avait aussi l'ancien adjoint Fovo qu'on avait co-animé, il avait parlé de la laïcité. Moi, de mon côté, j'avais parlé du vivre ensemble. On a eu comme en deuxième conférence, le 30 mars 2000, c'était le premier. Je continue pour gagner un peu de temps. On a eu une deuxième conférence le 31 mai 2025 sur le centre social Horizon, c'était sur l'espace Pierre Perret. On avait parlé du thème les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et on a eu l'occasion aussi de présenter l'œuvre de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Donc on a échangé, on avait une conférence sur les valeurs de la République. Si on veut en moyenne, pendant ces 2 conférences, chaque conférence, on a eu en moyenne 77 personnes, 77 participants. 70 personnes pour 70 participants. Donc, une autre activité de l'association, c'est la valorisation de la culture comorienne. On participe dans les fêtes de quartier, surtout la fête frontalière. Donc, samedi prochain, vous nous retrouverez aussi ici au centre social vers 16h pour des danses traditionnelles pendant la fête de quartier. On a participé aussi au forum du bénévolat le 11 octobre aux ateliers de Capucin. L'année dernière, on avait un stand où on parlait des cours de langue et on avait proposé aussi une activité de danse traditionnelle. Cette année, on a déjà eu l'inscription, on s'est déjà inscrit, on a eu un avis favorable. On aura un stand aussi, ça sera, si je ne me trompe pas, vers le 6 septembre, toujours aux ateliers de Capucin. Une autre activité, c'est la gastronomie. On a un groupe de bénévoles dédié à la cuisine qui propose des plats traditionnels aussi, à la fois sur commande et lors des différentes manifestations locales. Donc comme on a pu voir le matin, on avait des samoussas, du pilaou de riz épicé, qu'on les avait mis en vente. Cette vente, c'était aussi pour une vente solidaire. On avait mis en place des précommandes. L'argent récolté, c'est pour financer les cours de langue, les imprimantes, acheter de l'encre pour les permanences accès au droit. Comme il y a des personnes qui n'ont pas les ressources qui leur permettent de, même pour les cours de langue, c'est 20 € l'inscription, mais on n'empêche pas une personne d'assister au cours s'il n'a pas le 20 €, surtout s'il n'a pas les ressources. Donc ce n'est pas une condition nécessaire pour s'inscrire au cours de langue. Il y a des personnes qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore bien installées, on veut les accompagner. Donc 20 € d'inscription, ça ne peut pas être un frein pour eux. Donc tous les ventes solidaires qu'on organise, c'est aussi pour que tous les permanences, tous les d'accompagnement, les cours de langue soient gratuits pour tous. Donc, spécialité des dates remarquables durant toute l'année, par exemple le 6 mai, c'était la fête de quartier, on avait occupé un stand de vente de poissons et aussi des danses traditionnelles.
le 6 décembre, on a participé sur la fête des Quéricots, organisée par la mairie du quartier de l'Europe. Il y avait aussi, donc on participe aussi sur les échanges, sur par exemple la rencontre des membres politiques. On parlait de l'environnement sur le quartier de l'Europe, notamment sur la maison, avant on l'appelait la maison d'année, qu'on souhaite faire un jardin. On avait participé sur les échanges en tant que membre, en tant qu'habitant aussi. Et nos trois associations ont fait un débrief après. Et on est dans les démarches pour échanger avec l'école maternelle, l'école primaire du quartier, pour participer ensemble sur le nettoyage du quartier et tout. Il y a la participation à la vie associative. Oui. Il y a la participation à la vie associative locale. Bon, j'ai déjà parlé des forums qu'on participe. Cette année aussi, on a participé au forum forum organisé par Agir, qui était à la mairie du quartier de Bellevue. Pour que tout, bon, je crois que je suis un peu long, donc pour résumer un peu, je vais parler maintenant des partenaires qui nous ont soutenus au long de tous ces événements, les conférences, les cours de langue et l'accompagnement administratif. Il y a en premier la mairie, je parle de la ville de Brest et métropole aussi, mais surtout la mairie de quartier de l'Europe en particulier. Donc il y a des associations comme ici, comme l'Europe et d'ailleurs, qu'on a co-organisé la conférence sur l'égalité homme-femme. Je n'ai pas eu l'occasion de le citer. Peut-être qu'on aura après, quand on a des images, ou bien vous pouvez retrouver les interventions. On a parlé sur l'égalité homme-femme sur les pays arabo-musulmans, en particulier les Comores. Et on a fait le lien avec la France, les droits dont disposent les femmes, pas en particulier, de tout horizon. Il y a la CIMAD, qu'on échange surtout, qu'on participe aussi cette personne, par exemple, qu'on fait des visites dans les prisons, surtout la prison de Brest, pour faciliter l'insertion des personnes qui sont incarcérées pour des faits, je ne trouve pas le mot, je n'ai pas envie de dire des faits mineurs, parce que ça ne ramène pas en prison, mais pour dire des personnes qui ont des peines courtes, pour les faciliter à s'insérer dans la société. Donc on échange avec eux, on les ramène dans les cours de langue, s'inscrire dans les cours, participer dans la vie associative. Parce qu'on a fait un constat, par exemple, on a l'occasion aujourd'hui, on est avec le nouveau adjoint au maire chargé du quartier de l'Europe avec nous. Sur le constat, peut-être vous avez constaté tous les événements qu'on a organisés au quartier, c'est tout le temps les samedis. C'est parce qu'on a remarqué que dans la semaine, les jeunes ou les adolescents, ils sont à l'école. Tout ce qui est bordel ou toute autre chose, c'est le week-end parce qu'ils sont libres. Donc on essaye d'organiser des activités pendant les week-ends. Les cours de langue, c'est parce que les personnes qui viennent souvent, ce sont des personnes qui travaillent dans les serres de tomates, majoritairement à Châteaulin. Donc ils veulent s'inscrire par exemple à la BAF, mais ils ne peuvent pas y aller en semaine parce qu'ils travaillent. Donc c'est pour ça qu'on a mis les cours de langue les week-ends. Je peux parler aussi de Koalia, donc c'est un peu comme la BAF et la CIMAT qui sont dans l'accompagnement. Quand ils ont des personnes, par exemple des Comoriens ou d'autres pays qui ne parlent pas français, on fait l'intermédiaire pour faciliter l'accompagnement. Aussi, si on a des cas qu'on n'arrive pas à accompagner, on leur demande de l'aide directement. Il y a zéro déchet aussi. Parmi nos activités, l'environnement, les déchets, l'objectif zéro déchet, c'est aussi une action citoyenne. Il y a le Centre social Horizon, la maison des associations, c'est un partenariat avec la ville de Brest. Il y a le Centre social des abbés de Quimper, qu'on échange régulièrement. Il nous facilite aussi, par exemple, pour le matériau informatique. On nous aide aussi par rapport à ça pour l'accompagnement administratif. Il y a Infini, donc je prends l'occasion aujourd'hui, vu qu'on est avec des élus municipaux, on compte répondre à l'appel à projet usage numérique. Peut-être la nouvelle présidente nouvellement élue, il pourra en parler un peu plus. Mais on est en train de préparer le dossier pour répondre à l'appel à projet proposé par la ville de Brest
parce qu'on veut mettre en place des ateliers numériques et des cours d'informatique, aussi pour favoriser aussi l'autonomie, tout ce qui est informatique. Et les cours informatiques seront les samedis, les ateliers, on compte les faire les dimanches. On a vu aussi, on a déjà envoyé le mail à la mairie du quartier de l'Europe pour une réservation sur la salle Plymouth, si c'est possible. Donc pour finir, l'année 2025 a été une année marquée par un objectif principal, faire connaître l'association et asseoir sa présence sur le territoire brestois. Je crois que c'est quelque chose de réussi par rapport au partenariat que je venais de citer sur une année. Peut-être je ne suis pas le mieux placé pour le dire. Mais pour finir, je remercie l'engagement aussi, parce que Mostadira il a parlé de moi en tant que membre fondateur, mais je ne peux rien faire tout seul. C'était par rapport à... C'est réussi grâce à l'engagement des bénévoles et à la participation des adhérents et au développement des partenariats solides dont l'association a pu développer. Je pourrais parler des perspectives 2026 que j'avais mis en place, mais peut-être maintenant je vais appeler la présidente nouvellement élue. Comme l'association est créée en juin 2024, on a eu des élections. Oui, on a eu des élections le 8 mars. Non, c'était après, c'était le 14. On avait la conférence sur l'égalité hommes-femmes et je peux vous dire que ça a porté les fruits parce que pour l'élection du nouveau conseiller administratif de l'association le dimanche d'après, je peux compter sur 7 membres, il y a majoritairement des femmes. Donc je peux le dire aussi qu'elle peut toujours compter sur moi par ce soir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers membres, chers partenaires, chers invités, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Kayat pour la présentation du rapport d'activité, mais surtout pour l'engagement exceptionnel dont il a fait preuve depuis la création de notre association Fonds de solidarité. Je tiens à être clair. Nous ne sommes pas ici pour effacer ou réécrire ce qui a été construit. Bien au contraire, nous sommes là pour inscrire dans la continuité de ce qui fonctionne, de ce qui ressemble, de ce qui a déjà fait ses preuves. Nous allons poursuivre les activités déjà mises en place qui sont au cœur de notre mission et qui répondent à de véritables besoins. Mais nous souhaitons également aller plus loin en développant de nouvelles initiatives qui s'inscrivent pleinement dans l'esprit de bond de solidarité. Ainsi, nous mettrons en place des cours d'informatique tous les samedis afin de favoriser l'accès au numérique pour tous. Nous organiserons également des ateliers numériques 2 dimanches par mois pour accompagner chacun l'utilisation des outils essentiels du quotidien. Parce que la citoyenneté est un pilier fondamental de notre société. Nous proposerons aussi des cours de droit civique afin de permettre à chacun de mieux comprendre ses droits, ses devoirs et sa place dans la communauté. Par ailleurs, nous souhaitons renforcer nos ateliers zéro déchet. Cette démarche s'inscrit dans une volonté collective de sensibilisation et d'action concrète pour un mode de vie plus responsable et respectueux de notre environnement. Notre ambition est simple. Continuons à créer du lien, à construire des ponts entre les personnes, les cultures et les générations. Enfin, je souhaite adresser un message de confiance et d'optimisme. Nous avons déjà prouvé que même avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté, il est possible de réaliser de belles choses. Alors, continuons ensemble à faire grandir Fonds de solidarité. Je vous remercie. Et comme je l'ai dit au début,
C'est pour présenter le rapport d'activité de l'association. On va essayer de vous présenter toutes les activités qu'on a menées toute l'année. Maintenant, je vous propose une prestation de danse traditionnelle. Et que pour des hommes, ce n'est pas un choix, mais ce sont les personnes qui ont pu répéter. Il y aura aussi après cela, on aura aussi une danse où il y aura avec des femmes et d'hommes. Donc, mais c'était une précision pour dire que ce n'est pas une danse que pour les hommes. Les femmes aussi, vous avez le droit de danser. Et peut-être à la fin, il y aura une danse qu'on pourra partager tous, danser ensemble.
Ah ouais. Maintenant, on va passer au cours des langues FLE. On a fait des attestations de reconnaissance, surtout pour un témoignage de leur engagement bénévole. Je vais appeler Madame Leila, la déléguée au préfet, pour donner les attestations aux bénévoles et aussi à quelques apprenants. Emmanuel et Ruth montent sur scène. Kamardine Ayad. Ayad, il est pas là. Kamardine, tu peux prendre celui d'Ayad. Maintenant, on va continuer pour les danses traditionnelles. Pour les autres attestations, on va essayer d'alterner un peu tout au long de la fin d'après-midi.
Abudu Banyale wanamuita wa murege akanti barazane mukurongo wa murege utubaba kanivete utubaba kanivete qui était régulé sur les cours de langue, mais je vais appeler monsieur l'adjoint au maire chargé de carte de numéro, monsieur Brian Ilkema, pour leur donner leurs attestations. Saïd Ibrahim Aïcha Ali,
Une photo? Et maintenant, j'appelle Saïd Ibrahim. Regarde la photo. Johnny Boucher. Donc, en choix. Ashura. Félicitations. La personne la mieux placée, qui les connaisse le mieux, j'appelle Ruth pour donner les attestations à cette personne. Saïd Amada, il y a Mohamed Mouslim. Peut-être rester un mot, je sais pour parler. Merci. Je tiens à encourager tous les apprenants parce que je suis avec eux depuis le départ et j'ai vu leur évolution et j'ai vu leur détermination. J'ai vu le travail que ça donne et ça paye aujourd'hui parce que nous avons des apprenants qui ont validé certains niveaux et je vous encourage toujours à être assidus, à aller plus loin et voilà. Saïd Amada. Donc je vais appeler Saïd Amada. Sengelayo. Merci. Mohamed Mouslim. Mohamed Mouslim, tonton. Manager. Tonton, il m'a donné les photos. Ahira na dunia zisilamu wanzani, ahira na dunia zisilamu wanzani, dunia Isa arilindao kiamani. Allahu
wasilala moroni jana, dua zatu makuli jala, nililia sama jema ya Allah, ewa nyangwe.
Merci, Prince Hakim. Maintenant, comme il y a eu des profs de FLE, des élus, comme on a parlé de notre association, il n'y a pas que les cours de langue, il y a aussi la culture. On a la chance avec nous, un artiste comorien. Donc je vais l'appeler Ibu Black pour décerner les attestations aux personnes qui ont eu leurs examens de DILF. Ibu Black. Ibu Black. Saya. Bonjour tout le monde. Je vais appeler monsieur Hassan Darwish. Applaudissez-le. Félicitations. Ah ouais, quel est bon ça. La suite c'est, je vais appeler Saïd Omar. Saïd Omar. Félicitations Saïd Omar. De la suite, on va appeler Mademoiselle Nadrat. Nadrat. Applaudissez-le. Félicitations, Madame Nadrat. Merci beaucoup.
Premier mot, ce serait merci déjà, merci de cette invitation. Le deuxième mot, ce serait félicitations. Félicitations pour tout ce que vous faites, pour toutes les actions que vous portez sur notre territoire. Félicitations pour avoir créé un pont entre les Comores et Brest. Et c'est un fils de l'océan Indien qui vous le dit, donc merci encore. Et le troisième mot, c'est soutien. Je dirais soutien parce que la ville de Brest et la mairie de l'Europe, représentée par moi-même, est prête à vous soutenir pour tout engagement qui viendra faire vivre le quartier de l'Europe et la ville de Brest. Voilà. Merci à vous. Président. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur l'agenda. Mesdames et messieurs, alors que cette célébration touche à sa fin, je tiens à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien. Merci à nos partenaires, à nos bénévoles, à nos adhérents, ainsi qu'à toute personne qui contribue à faire vivre un pont de solidarité. Que l'esprit de solidarité, de fraternité et de partage qui nous a réunis aujourd'hui continue à nous accompagner demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous et à tous. Vive Pont de solidarité, vive la solidarité. Je vous remercie. Thank you.
Nalifanyele futuranzi sayogeri riese lejeto wanu senogasi sijora sherebanga mojoto nalifanyele photo ensemble nalifanyele Nija weekend. Oh, Nija masina. Tasini, funya macho. Hujafunga shako hii? Kaivia. Thank you.